LFD 2022, on va aller visiter quelques startups, il y en a quand même 160. On va aller voir celles pour lesquelles que j'accompagne, en tout cas un certain nombre que j'accompagne depuis plusieurs années. Alors je ne sais pas si on peut dire startup ou scale-up, mais plutôt scale-up. Comment tu as senti ton équipe bouger et quelles sont tes grandes décisions qui ont fait que ce jour, tu es en capacité de relever de l'argent pour repartir encore de plus fort sur le marché européen? Toujours travailler en premier lieu pour les collaborateurs, pour leur donner du sens, leur donner de la vision, leur expliquer ce qu'il était en train de se passer parce que avec ce confinement et aujourd'hui avec cette crise en Ukraine, on a subi des gros sujets cash notamment avec des fournisseurs qui nous ont demandé de faire beaucoup de prépaiements. Donc je pense qu'on a construit cette résilience notamment parce qu'on a réussi à créer la confiance de nos collaborateurs. Un des points qui est aussi important chez Agriconomy par rapport à d'autres plateformes, c'est que vous êtes vraiment B2C. Vous avez une véritable connaissance du monde agro. Et est-ce que ça peut ouvrir des nouveaux marchés? Alors clairement, on est en B2F, on est en B2Farmer, donc on s'adresse directement aux agriculteurs à travers la France, mais maintenant à travers l'Europe. Donc grâce à notre plateforme et aux 300 000 produits disponibles sur Agriconomy, on arrive à capter beaucoup de données et de tendances sur ce qui se passe sur le marché agricole. Alors Agriconomy aujourd'hui, c'est 85% des agriculteurs français qui sont connectés au site internet et c'est plus de 110 000 clients aujourd'hui à travers l'Europe. On va tourner entre 65 et 70 millions d'euros. Voilà, donc c'est une vraie scale-up avec une progression importante. Et un des points qui était aussi important pour toi, c'est de changer aussi ton portefeuille produit pour être de plus en plus dans une agriculture régénératrice, bio, etc. Est-ce que là, vous avez changé vite, pas assez vite pour toi? Ça demande beaucoup d'investissement. La force d'Agriconomy ici, c'est d'aller lister un maximum de produits, même des produits de très long tail. C'était 10% de notre chiffre d'affaires l'année dernière, donc tous les produits liés à l'agriculture responsable. On veut que ça soit près de 40% de notre chiffre d'affaires en 2026. Un autre élément, moi j'aurais 3 autres questions et après on s'arrête. Premier point, c'est la nouvelle plateforme en marque blanche que vous avez commencé à diffuser. Est-ce que ça, tu peux nous en parler rapidement? Deuxième point, l'international. Et le troisième point, la future levée de fonds que tu vas faire. Sur la partie marque blanche et logiciel, nous vendons le logiciel que nous avons développé in-house chez Agriconomy. Nous proposons aux distributeurs coopératives, distributeurs privés, négoces privés, mais également aux grands corporates du secteur pour les aider à accélérer leur digitalisation et leur omnicanalisation de leur business. Sur la partie internationale, croissance organique et on commence aujourd'hui à regarder de la croissance via des acquisitions de sociétés à travers l'Europe. L'idée, c'est qu'on puisse, avec Agriconomy, créer un leader européen. On avance sur notre levée de fonds et on espère la clôturer dans les mois à venir. Dernier point sur cette levée de fonds, ça va te permettre aussi de devenir plus vite international pour devenir un leader européen parce qu'il n'y en a pas. À la taille où tu es, est-ce que tu penses que les fonds que tu lèves en ce moment sont plutôt des fonds européens ou pas? Et comment réagit en fait l'agritech française, en tout cas le fonds agritech français par rapport à toi? Je vois qu'il y a 50 milliards qui ont été investis dans les agritech et les foodtech en 2021 dans le monde. 10 milliards a été fléché vers l'Europe. Donc on a un écosystème qui grossit, qui s'améliore, mais qui est encore assez loin. Et on doit tout faire pour que notre écosystème grossisse plus vite que les écosystèmes américains et asiatiques. Et indiens. On va terminer là. Et en tout cas, bonne chance pour ta future levée. Merci Didier.